C'est la boîte à questions. Aujourd'hui, on parle du deuil et on a des questions de Laetitia. C'est parti. En consultant les annales akashiques, est-ce qu'on peut avoir des réponses concernant une personne décédée? Il n'y a pas besoin d'aller dans les annales akashiques. Les entités, les esprits et les morts sont des vibrations qui naviguent entre différents plans astrales et si elles sont disponibles au moment où vous l'appelez, elles peuvent se présenter. Les annales akashiques, c'est quelque chose de différent. C'est une vibration extrêmement haute qui recueille toutes les informations sur l'humanité. Une âme errante, une personne décédée, une âme qui est montée, n'accède pas aux annales akashiques. Elles ne sont pas sur les mêmes plans divins. Quand vous demandez à un de vos proches de revenir vous voir, il sent cet appel, il y a le lien du cœur qui est maintenu et il peut venir aussitôt s'il est déjà monté, s'il est pas monté mais qu'il a décidé de rester auprès de vous. Parfois, cela arrive qu'il soit aussi dans ce qu'on appelle l'hôpital de l'âme. Quand il vient de décéder sur Terre, il va dans cet espace où il reconstruit tous les plans, ça me parle karmique. Il y a une sorte de bilan qui est fait. Son âme est aussi remasterisée. Ok, quoi d'autre? Il y a une sorte de division aussi de qu'est-ce que... Non, c'est étrange. C'est comme si en fait de sa vie humaine, il va garder certaines choses et faire le tri du reste pour garder en fait l'essentiel, pour en fait pouvoir aller aider ceux qu'il souhaite encore aider, qui sont encore vivants. Et ensuite, ça me montre qu'il se dématérialise. C'est une partie qui va se dématérialiser au bout d'un moment quand elle est obsolète. Mais ça n'impacte pas l'essence de l'âme même. Et en fait, l'âme va continuer son évolution tout en laissant cette mémoire en fait. C'est comme si c'était une mémoire avec un disque dur de toute cette vie passée qui garde des informations. Et c'est pas un hologramme, mais ça fait comme une extension qui est... Ouais, je vois vraiment un truc qui est un peu sur le côté et qui n'empêche pas du coup l'âme d'évoluer ailleurs, de faire ce qu'elle a besoin de faire. Parfois, ça arrive qu'elles deviennent des maîtres ascensionnés ou des guides. C'est quand elles ont fini leur cycle d'incarnation et qu'elles ont suffisamment rempli leur mission de faire évoluer la Terre et faire évoluer les proches. Elles changent, en fait, elles évoluent. L'âme a des paliers. Donc, soit elle devient guide, soit elle devient maître ascensionné, soit elle retourne sur Terre pour continuer son incarnation et apprendre et évoluer. Elle peut aussi aller sur d'autres plans, il y a d'autres planètes où on peut aller explorer la vie. Ils me disent, mais pas que. Ok, ça me parle de minéral. On peut aussi être un minéral et vivre une vie totalement différente d'une vie terrienne, humaine en tout cas. La vie terrienne se démarque par les émotions. Ici, vous vivez des émotions dans votre corps et ça fait toute la différence en fait sur l'incarnation. Ok. Question suivante. Est-ce que ça aide à comprendre la raison de son décès quand on va dans les annales akashiques? Non. Nous le redisons, ce sont des informations qui sont propres au chemin de vie de la personne qui est décédée et qui impactent aussi les proches. Je comprends que des pactes sont, je sais pas comment dire, je vois le moment où on se dit, allez, deal, sont scellés avant d'aller s'incarner, où on va aller voir quelle vie on va aller impacter chez l'une de ses âmes sœurs, donc quel rôle on va jouer dans sa vie et quel rôle eux vont jouer dans notre vie pour l'évolution de chacune des âmes. Le décès peut avoir des différentes raisons. Soit il est parti parce qu'il avait terminé le processus, tout ce qu'il avait sur sa checklist en gros, de tout ce qu'il était venu vivre. Bah, quand il sait que c'est fini, il peut repartir. Soit c'est un accident et là il fait évoluer les autres. En fait, toutes les autres vont partir dans une quête spirituelle ou alors s'enfoncer. Mais là, en fait, c'est du coup propre à chacun, propre à l'évolution de chaque âme. Si l'âme n'arrive pas à évoluer, c'est pas forcément le deal de départ, en gros. Après, il y a une histoire de libre arbitre. Mais en gros, c'est l'âme qui dit, bon, bah, moi, je partirai à telle heure pour te faire évoluer. Et si l'âme n'évolue pas, c'est son libre arbitre ou son mental qui vont faire dévier l'expérience. Ok. Pour la personne qui est décédée, est-ce qu'on peut avoir des informations sur ses sentiments avant de partir? Alors oui, là, ça rentre dans le domaine des annales akashiques, puisque c'est des informations qui sont collectées dans la bibliothèque universelle. Et donc là, on peut aller savoir les raisons du décès. Par exemple, si c'est un suicide, on peut aller savoir pourquoi il a décidé de partir, mais seulement si ça vous impacte vous. Si c'est de la curiosité mal placée, vous n'aurez pas les informations. Si les informations vont vous faire évoluer vous, du coup, on peut vous les donner. Sinon, c'est niet, vous ne les aurez pas. En fait, des fois, savoir pourquoi une personne a décidé de partir, ça apporte de la sérénité et ça apporte des informations dont la personne vivante a besoin et c'est pour ça qu'on va les donner, pour qu'elle comprenne qu'est-ce qui s'est passé et elle puisse avoir tous les éléments du puzzle pour comprendre et apporter de la résilience aussi sur ce deuil. Est-ce qu'il y a autre chose à savoir? Non, ok. Est-ce que ça peut nous aider à faire notre deuil? Ça, il me dit, c'est un autre cheminement. En fait, savoir des fois pourquoi la personne est partie, c'est pas suffisant. Il faut savoir analyser quel est le lien qu'on avait avec cette personne et quel est le manque. Là, on est sur du manque. Vous faites votre deuil
quand vous avez comblé un manque. Souvent, c'est l'amour qui vous empêche de faire le deuil ou l'interrogation. Dans le cas de l'interrogation, nous allons répondre. Dans le cas où c'est le manque d'amour ou du lien physique, c'est toujours pour venir combler quelque chose chez vous. Vous verrez, plus vous aimez vous, moins une personne va vous manquer. Vous aurez, ça va se transformer après en souvenir agréable de cette personne. Vous allez vous remémorer les bons moments, mais ça sera plus un gros manque affectif. Le décès de quelqu'un, si vous ne faites pas le deuil, cela vient révéler en fait quelque chose qui manque chez vous. Si cette personne vous manque par son amour ou son affection, vous manquez d'amour et d'affection pour vous-même. Si c'est un contact physique, peut-être que vous n'êtes pas suffisamment entouré de personnes pour vivre des relations avec des échanges corporels. Quoi d'autre? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter, des questions auxquelles Laetitia n'a pas posé? Oui, il faut qu'elle comprenne que le deuil est là pour son évolution et elle doit rapidement faire la paix avec. Sache que si tu appelles la personne, il y a de fortes chances qu'elle vienne. Elle va s'exprimer par une sensation de présence, de ne pas se sentir seule justement. Et si elle est suffisamment puissante, elle peut même intervenir avec l'eau, l'électricité, des messages aussi qu'on va entendre à la radio, à la télé, des mots vraiment précis, comme elle peut donner envie de regarder une émission qu'on regarderait pas d'habitude, et dedans il y aura un message. Et c'est là où ah mince, ok, ça me parle. Ils me disent ça, tout ça, c'est des messages de vos personnes décédées. Ok, est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Non, voilà.